Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir pour ce 5e épisode de Coff Coach. Merci de jouer le jeu, paye de match. Prendre la parole, c'est pas souvent le cas en national. Comment vous allez tout d'abord ? Très bien, merci. Merci pour m'avoir sollicité. C'est vrai que on va dire que ça met un peu en lumière notre travail et la division. Donc c'est toujours bien de faire ce genre d'interview. Le voyage, on en parlait là avant de démarrer en off, c'est un voyage un peu spécial. Là, ça y est, on rentre dans l'hiver, fin de la première phase, mais vous êtes arrivé à Metz, à bon port, si on peut dire. Ouais, on a eu des conditions de route un peu particulières avec de la neige un peu précoce, je dirais, mais au final, voilà, on est arrivé, on est content d'être à Metz pour cette dernière journée de championnat de phase aller. Phase aller, comment on aborde cette équipe en étant l'AS Lune Plage? C'est votre 4e saison en National 1 de suite. Il me semble que c'est la 3e vous à la tête du club. Comment on l'aborde cette dernière journée là? Comme tous les matchs de championnat, on joue les matchs vraiment match après match, voilà, essayer d'engranger le maximum de victoires. Voilà, ce serait bien demain soir de partir dans un bilan positif avant la trêve. Mais voilà, comme vous l'avez dit, c'est notre 4e saison en National 1. On essaie de continuer d'être un club solide de National 1, d'essayer de se maintenir le plus rapidement possible et de se qualifier pour la poule haute qui valide le maintien très rapidement dans la saison. Et voilà, pour l'instant, on a réussi chaque saison et c'est notre premier objectif encore une fois cette saison. Justement, c'est ça qui est palpitant et toujours intéressant à ce soir avec Lune Plage. Petit budget, petite salle, petite ville, mais on peut dire grand club désormais de National 1, en tout cas qui fait partie des historiques ces dernières saisons, à atteindre les 14 premières places, 10 premières places même. Ouais, comme vous venez de le dire, on n'a pas le plus gros budget de la division, on a un budget moyen, je dirais, et on arrive à faire de belles choses, à créer de belles équipes. Donc voilà, on est fiers. On fait aussi avec une culture locale qui est importante et intéressante, qui conserve les valeurs du club et qui les transmet aussi pour les nouveaux arrivants. Mais effectivement, on est un club solide de National 1 et voilà, on travaille sur le long terme. On essaie de continuer à l'être en tout cas. Mais voilà, on est content d'être à cette place en tout cas. Des valeurs solides qui sont souvent obtenues grâce à un travail entre mélange expérience jeunesse qu'on retrouve dans de nombreuses équipes de National 1. Et ici, il y a du local, comme vous avez dit, avec l'atout d'être proche d'un club historique, même si Lune Plage est quand même un club assez aussi historique. Donc il connaît une phase d'évolution récente, mais Gravelines Dunkerque qui est vraiment un poumon pour Lune Plage. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce projet? Il s'est passé différentes péripéties aussi. Maintenant, vous prêtez une fois de votre salle aux espoirs des Gravelines qui jouent quelques matchs. Moins cette saison, mais c'est vrai qu'avec l'incendie de Spartica, on avait ce partenariat qui s'était créé pour rendre la salle disponible pour les entraînements et la survie du club de Gravelines. Mais avant ça, on avait mis en place avec le centre de formation un partenariat avec des licences AS chaque saison. On a eu Wilanera Bessian il y a 2 saisons. L'année dernière, on avait eu Goboum Poutou. Cette année, on a Axel Villain. Donc ouais, on a Milan aussi, Albizua Pizou qui s'entraîne aussi avec nous. Et du coup, ça nous permet d'avoir un groupe étoffé, un groupe large et de toujours avoir de la qualité dans le travail et de souvent être 10 à l'entraînement. Donc on a créé une vraie passerelle avec le centre de formation. J'espère qu'elle continuera parce que c'est bien pour les jeunes, c'est bien pour le club de Lune Plage. Effectivement, on a un bon mix à chaque fois de jeunes et de joueurs d'expérience et les jeunes sont sur le terrain chez nous. Ouais. Voilà, il
il y a Hugo Dessaigné qui est arrivé pour sa première saison National 1, qui a eu du temps de jeu. Hugo Bumpoutou la saison dernière. Là, cette année, il y a Silver Mombangui qui est prêté par Quimper, qui fait sa première véritable saison en National 1 et qui est sur le terrain aussi. Il y a eu Yannick Nkambou, il y en a eu d'autres aussi. Donc c'est important pour moi d'avoir ce mix et de pouvoir donner la chance aussi aux jeunes joueurs tout en jouant les premiers rôles finalement. Et ça prouve que la formation française est bonne et que on peut les mettre sur le terrain en étant patient. Et en ayant des résultats aussi au final parce que on réussit à être dans la poule haute depuis 3 saisons depuis mon arrivée et avant aussi avec la victoire en play-off de NM1 avec Thibaut Wolki. Votre arrivée a pas changé des choses. On peut penser que c'est la continuité du travail de Thibaut, votre prédécesseur. Alors, j'ai eu une petite continuité, je dirais, parce que du fait d'avoir gagné les playoffs, l'Unplage a été quand même bien pillé au niveau de tous ces joueurs. Ouais. Donc voilà, j'ai récupéré un projet où il y avait 4 joueurs. J'ai récupéré aussi une structure où il fallait une structure dont il fallait faire progresser sur pas mal de domaines. Chaque saison, on a essayé d'apporter une nouvelle chose ou de nouvelles choses à la structure et on est en train d'y arriver et on devient de plus en plus professionnel. Et c'est pour ça qu'on est aussi de plus en plus solide et qu'on devient un club référencé, je dirais, de National 1. Maintenant, il nous manque un outil, c'est une véritable salle pour faire vraiment franchir un palier supplémentaire. Capacité. Il faut rappeler la capacité parce qu'une véritable salle. Oui, une véritable salle. Les gens du Nord qui vont ouais, non, mais une salle qui permet de franchir un palier et de faire un peu plus de business, voilà, et d'être. Et à cet instant T, vous nous parlez de petit budget. Enfin, on a introduit avec un petit budget. Le budget de l'Unplage, est-ce que vous avez des chiffres en tête? On est au-dessus du million, on est à 1,2 million. De toute façon, les chiffres sont donnés, donc ouais, on est au-dessus du million. Voilà. C'est sur combien? Entre 1,3 million? Au-dessus du million, je dirais, mais on n'est pas. Oui, vous faites partie en tout cas de la deuxième partie des plus petits budgets. Ouais, on est sur les chiffres donnés par la Fédé, on est 17e budget sur la saison précédente, pas sur cette saison-là. Donc sur la saison précédente, donc voilà, c'est un secret de polichinelle, le budget. Le budget évolue du coup dans ce bon sens parce que forcément bon résultat. Le budget est stable. Le budget est stable. Le budget est stable. Voilà, il y a une stabilité dans le budget qui permet de déjà pérenniser le club parce que faut le rappeler, c'est la 4e saison. Mais est-ce qu'on atteint déjà peut-être un plafond de verre à l'Unplage quand on voit déjà la qualité qui est produite? On peut dire qu'on peut peut-être rêver plus grand, parce qu'on a vu avec cette saison, vous battez Poitiers, finale de play-off. Ouais, après, là, cette saison, on a gagné au Havre, qui était invaincu. Donc, plafond de verre, je sais pas. En tout cas, on essaie de travailler, comme je l'ai dit, pour rester une équipe solide de National 1, rester dans le haut tableau. Et déjà, ça pérennise le club d'un point de vue structurel, d'un point de vue budget, parce que le fait de jouer le maintien, parfois, ça peut mettre en danger des structures, des projets sportifs, voilà. Mais le fait, voilà, de jouer tout le temps les premiers rôles, c'est important pour nous. Ça dégage aussi une bonne image, et pour le recrutement, ça facilite quand même les choses aussi au prix des joueurs. Donc voilà, c'est important. Après, pour moi, il n'y a pas de plafond de verre encore. Voilà, c'est une discussion que j'ai eue cette semaine avec mon président. Pour moi, la prochaine étape, c'est de peut-être avoir un projet de salle qui sort. C'est ça vraiment qui changerait pour se dire de rejoindre des équipes comme le Portel, comme Gravelines du Nord, qui sont pas loin. Alors, on en est encore très loin. Ouais, on en est encore très loin. Voilà, on a 2 divisions d'écart. Il y a une structure tout autre que la nôtre. Au moins rejoindre Denain peut-être. Mais voilà, même Denain, c'est encore au-dessus. Le cahier des charges de Pro B est énorme. On a conscience de qui on est, on a conscience de ce qu'il y a à faire pour aller sur la Pro B.
donc sur l'élite 2, pardon. Donc non, on y va patiemment. Déjà, la structure a bien évolué. Donc après, il y a encore des étapes à franchir avant de vouloir jouer autre chose que ce qu'on joue actuellement. J'en parlais tout à l'heure de cette formation locale, vous en parliez aussi très bien. Vous avez connu, il me semble que vous êtes originaire, si je ne me trompe pas, du Nord. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler? C'est là où vous avez appris le coaching, hein. Vous êtes un jeune coach, je peux dire désormais un peu d'expérience, mais pas 10 ans d'expérience en National 1. Et ça, non, mais on peut vous féliciter parce que vous faites de très belles choses. Et moi, je vous félicite ce soir. 3 ans, pardon. C'est votre 3e saison, c'est ça, à la tête d'une équipe de National 1. Et vous avez déjà à produire des résultats. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quelle est la philosophie de vie, finalement, peut-être, qui vous permet d'aboutir à ce genre de résultats? Alors déjà, mon parcours, c'est celui d'un gamin, je dirais, du Nord, et vraiment ancré dans son territoire, parce que je suis originaire de Grand-Fort-Philippe, d'où a été créé le BCM Gravelines Dunkerque, donc voilà, un petit village à côté. Et j'ai toujours évolué en catégorie jeune dans le club du BCM. Donc je suis vraiment un enfant du BCM, je dirais, et j'en suis fier. Et ensuite, j'ai fait toutes mes armes comme joueur. J'ai passé mes diplômes au fur et à mesure pour devenir entraîneur U18 à 27 ans. En double projet joueur-entraîneur pour après franchir les étapes, faire 5 ans U18, 3 ans espoir, et j'ai fini assistant pro sur la première année Covid, et j'avais déjà passé l'entretien quand l'Onplage jouait la montée de National 2 en National 1. J'avais pas été retenu pour diverses raisons. Déjà dans les cartons, en tout cas, de signer à l'Onplage. Mais voilà, mon entretien s'est très bien passé. Il y a eu des paramètres extra-sportifs qui ont fait que chacun, on a fait des choix tôt dans la saison. Du coup, ce départ à la Jalte, hein, pour préciser. Voilà, et je suis parti à la Jalte une année qui m'a permis d'avoir l'expérience, et je récupère le club de l'Onplage en 5 minutes. Voilà, le président était resté sur mon entretien, mon premier entretien, et voilà, j'ai la chance de récupérer un projet en étant jeune coach, sans expérience. C'était un pari pour le président. Là, on va dire qu'on est en train de le gagner ensemble. Donc voilà, plutôt satisfait de mes premières saisons. Et voilà, je commence à avoir, oui, effectivement, un peu d'expérience, mais j'en ai encore beaucoup à apprendre pour essayer d'aller un peu plus loin. Donc là, si on revient au championnat, 6 victoires, 6 défaites. Vous citiez la victoire au Havre, pardon. Il y a eu cette défaite la semaine dernière, si je ne me trompe pas, face à Foss. Vous êtes passé pas très loin. Comment vous évaluez pour l'instant la saison? On a l'impression qu'il y a 3 équipes qui se dégagent pour aller chercher cette 7e place. Lyon, vous, et puis Saint-Valais qui semblent en tout cas être les candidats derrière ce top 5 bien dessiné déjà. Ouais, c'est... pour parler de nous, dans un premier temps, nous, on est encore en construction. On a eu beaucoup de nouveaux joueurs, on a eu des blessés aussi. Hugo Dessaigné, Paul Ludviquet, on a intégré un joueur en cours de route, Sidi Ndir. Donc on est en construction aussi, ça prend du temps. Pour l'instant, notre bilan est satisfaisant. Bien sûr, on aurait pu faire mieux. On a mal démarré. On a démarré par un 0-2. Donc après, on a enchaîné une série de victoires. Voilà, on est dans les clous pour moi à l'instant T au vu de notre début de saison. Et ensuite, pour moi, ça risque de se jouer entre Saint-Valais, Lionceau et nous pour ces 2 places. Ces 2 places. Donc voilà, chaque journée va apporter son lot de classement, reclassement, déclassement, je dirais, mais au final, pour l'instant, on est dans les clous. Du coup, vous êtes à votre place par rapport à ce que vous étiez fixé là. S'il y a une victoire demain, vous serez dans le top 7, puisque Lyon a perdu déjà hier en préambule de cette 13e journée contre Mulhouse. Vous êtes à votre place, là, vous estimez? Pour l'instant, on est à notre place. Voilà, on a fait des contre-performances, mais pas tant que ça au final, parce qu'on perd à Orchy
On perd Foss, Mulhouse. on perd Mulhouse à domicile en étant dans le match. Le derby contre Boulogne où on passe complètement à travers. Donc voilà, et les défaites contre Lyonceau et Saint-Vallier sont... Lyonceau, la défaite est logique, et Saint-Vallier, on était dans le match aussi, on était là. Donc voilà, et Orchy, on est hors sujet en deuxième mi-temps, mais aussi on est à notre place. Pour moi, on est à notre place et on est en construction. Et ça va encore prendre un peu de temps. Grâce à surtout 2 leaders, en tout cas, qui sont, même si Motiam est un peu en retrait sur ses derniers matchs, qui joue à Mulhouse, qui n'avait pas un gros temps de jeu, mais là, il est en train d'éclore comme un leader de la division. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, là, pour conclure, comment vous appuyez sur ce joueur et peut-être sa progression aussi, parce qu'il y a une réelle progression, ou vous estimez peut-être que ce qu'il produit déjà l'an dernier avec Mulhouse se révèle et il est davantage en confiance, il a un plus grand rôle. Alors l'histoire avec Mohamed Thiam, elle remonte à sa première saison avec nous il y a 2 ans. Et effectivement, il est de retour. Donc il est de retour. Rappeler, et en fait, pour aller au bout de l'histoire, je l'ai pas gardé parce qu'il y a une blessure qui a traîné un peu trop longuement la première saison, et il avait eu du mal à revenir physiquement. Et je lui ai dit, je te garde pas, mais pour te donner une claque et te montrer, voilà. Mais je suis persuadé qu'on travaillera ensemble et je connais ton potentiel. Ouais. Et au final, quand il est revenu avec Mulhouse la saison dernière, il est arrivé physiquement transformé, et je lui ai dit, bah voilà, moi c'est vraiment pour ça que je t'ai pas gardé. Et voilà, très tôt, j'ai travaillé sur le dossier pour le recrutement, et je savais que j'allais lui donner un rôle différent de ce qu'il avait, du temps de jeu pour qu'il puisse avoir une saison à la hauteur de son potentiel, et il est en train de le montrer. Donc on est très content. Voilà, c'est un projet donnant au final qui est en train d'être réalisé et validé. Surtout que les choix sont pas forcément évidents, parce que à son poste, c'est une concurrence. Il y a Samuel Yangodingo qui a fait ses gammes à Nanterre, qui sort d'une saison en Pro B à Champagne Basket. Le joueur le vit bien, le fait il a jamais eu un temps de jeu important. Il est aussi passé par Mulhouse. Ça se passe bien entre les 2 joueurs? Ouais, ça se passe bien. C'est 2 jeunes joueurs, hein, Ouais, c'est quand même 2 jeunes joueurs. L'avantage, c'est qu'ils se connaissent, et qu'ils ont été coéquipiers à Nanterre. Et ça, c'est un paramètre que je connaissais aussi, moi. Donc, du coup, ça facilite énormément les choses. Donc après, voilà, ils sont coéquipiers, ils sont partenaires de chambre. Puis après, Sam parfois a été sanctionné par les fautes, et s'est sacrifié aussi pour l'équipe. Donc son temps de jeu a été diminué, et du coup Mo en a bénéficié, et voilà, au final, non, il n'y a pas de problème sur ce. En plus, c'est des joueurs qui sont performants. Ouais, ils sont performants quand ils ont leur temps de jeu, ils sont rentables sur leur temps de jeu. Donc non, on est très très content d'avoir cette paire d'intérieur, et voilà, on espère qu'ils continuent leur travail de sape sur le reste de la saison. L'équipe de Luntage est donc à sa place, vous estimez, avant ce dernier match face à Metz, qui reste sur une victoire d'ailleurs, ce qui n'est pas votre cas, si je peux un peu... Ouais, bien sûr, Luntage est à sa place, maintenant on respecte tout le monde, le match de demain est dangereux, on fait très très attention à Metz, parce qu'ils ont toujours été dans les matchs, et ils ont eu des matchs serrés, donc là il faut faire attention. Ils ont le meilleur marqueur de la National 1, de notre poule en tout cas, Colin Turner, qui est un fort joueur, qui était à Tours, donc ils ont des joueurs aussi à côté qui peuvent être dangereux et revanchards, je dirais, aussi pour certains, qui redécouvrent la division, comme Beaubois, Sec. Sec la découvre, hein. Je me permets. Ouais, la découvre, mais voilà, mais ça peut être. On l'a listé en tout cas. Ouais, ça peut être dangereux pour nous, donc non, on sera attentif, et vraiment on fait attention. Et on peut vous souhaiter quoi là pour la suite de cette saison? De se qualifier en poule haute, et voilà, d'avoir validé le maintien dès la première phase, voilà. Et puis si c'est pas validé, il faudra aller le chercher sur la deuxième phase. Ouais, ça serait moins drôle.
Ouais, mais si ça doit arriver, ça arrivera. C'est comme ça. En tout cas, pour l'instant, vous avez fait la bonne partie du chemin, ce qu'on peut dire pour l'instant. Ouais. On est dans les clous, on va dire. On était beaucoup plus en danger la saison dernière. Voilà, on avait eu un gros trou et on avait dû cravacher pour aller se qualifier. On était avant-dernier en décembre, donc on avait très peur la saison dernière. Là, on espère se mettre dans une situation plus favorable pour aller chercher le top 7. Parfait, merci à vous. Merci à vous.